Qu'est-ce qu'on a envie de manger? Alors, Kevin, on revient à toi. Explique-moi le fameux celui dont on ne dira plus le même nom. On parle de qui? On parle de Microsoft 365. Mais non, me dis pas qu'ils ont changé de nom. S'ils ont changé de nom. Oh non. Oh Ça, non. on a bien fait de répéter tout à l'heure. On a C'est bossé alors, le, on c'est a bossé le Microsoft théâtre. 366. Ouais, en fait, Il a pas répété avec nous. non, c'est de l'impro, on avait dit non. En fait, Microsoft 365 change pour la deuxième fois de nom. Donc c'était. Avant, c'était Office 365. On est d'accord, De Office c'était Office. 365, on est passé à Microsoft 365. Ouais. Ce qui avait du sens parce que le mot Office avait trop une connotation Word, Word, Excel, Excel, PowerPoint, OneNote. T'avais et compagnie. déjà, en fait, t'avais déjà M365, sauf que Office 365, ça se limitait à juste le pack web. M365, c'est quand tu incluais le périmètre complet du collaborateur, hardware compris. D'où le fait qu'Office 365 tout court n'a plus de sens. Ils Alors, sont les passés à puristes nous M365. diront dites Microsoft 365. Moi, je rappelle que pour tous ceux qui, comme moi, ont un petit cheveu sur la langue, le M365 est beaucoup plus Non, mais accessible. déjà, c'est ultra dur à dire. Ah bah attends, Et le c'est- 365, c'est Attends, pas, Et c'est pas un chiffre Je me facile à rappelle dire. l'époque où on l'a annoncé en France, t'as tout le monde qui bégayait à essayer de le Ah, mais là, prononcer. là, c'est pire là. Allez, Puis quand tu te mets promènes le dans- tampon sur la Garonne. Quand tu te promènes dans les locaux de Microsoft, les acronymes, c'est encore pire. Donc là, il y a depuis quelques semaines, Il y a un doute. c'est cette capture-là que les personnes ont pu voir, à mon avis, quand ils se connectent sur office.com. Ouais, on l'a de Ouais, ce côté. il y a le logo qui change et ils disent attention, ça va changer. Microsoft 365 va s'appeler, attention, Microsoft 365 Copilot. C'est pas un outil, ça? Ah bah, elle est là la confusion. Alors, C'était le dernier truc qui s'appelait pas Copilot, on est d'accord, c'était Oui, alors, prévisible. Bah, après, Parce que tout s'appelle je Copilot. pense que je commenterai pas tout de suite à chaud, tu vois, ce changement-là, mais Non, en non, gros, là, on est factuel. factuellement, ça va embrouiller les gens parce que du coup, ils ont changé le logo et donc ils ont passé du logo un peu violet là qui existait Ouais. au logo Copilot, mais pour pas créer la confusion, ils ont ajouté le Microsoft M365 juste en dessous du bouton du logo Copilot. Donc en gros, et ils ont renommé ça. Donc si vous allez dans Office, bah vous allez maintenant voir ce logo là et ça sera effectif. Donc le nouveau logo de Microsoft 365 25. Copilot, c'est lequel? C'est celui de de droite. C'est celui de droite. Donc ils ont rajouté le Microsoft 365 là-dessus. Le Microsoft 365 Copilot, l'outil réellement Copilot. utilisé, ils l'ont renommé en Microsoft 365 Copilot Chat. Ouh. Faut suivre. Je l'ai. Faut suivre. Oui. Pour l'instant, c'est ça. Voilà l'état de l'art. Là, tu sens qu'il est border et que... Il Non, mais doit rester par factuel. contre, enfin, d'un point de vue stratégie produit, pareil, si on revient à ça, c'est quand t'as Nadella qui dit, enfin, l'AI, c'est des UI for AI. C'est ça, Copilot, c'est des UI for AI. C'est de se dire, demain, qu'est-ce que tu vends? C'est quoi ta suite logicielle de bureautique? Est-ce que c'est pas une suite intelligente et finalement intelligente et totalement intégrée? Donc c'est un gros assistant bureautique avec tout l'écosystème Office. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui essaie d'être poussé, non? Pour être honnête, au début, quand j'ai vu ce changement-là arriver, au début, je pensais que c'était mon tenant qui buguait. Je regardais, je fais bon, ok, il n'y a pas encore beaucoup de docs. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi? Parce qu'en termes d'adoption, en fait, ça n'a pas de sens. On a vu une news avec. Ça veut dire qu'ils t'ont pas consulté avant. Non, ils m'ont pas Mais- consulté, ça m'a pas Non, mais rappelons que tu bosses sur de l'adoption comme ça de ces outils depuis quelques C'est ça, années. c'est ça. Après, Kevin était venu me voir, il a dit attends, il y a une news là qui arrive, parce qu'il y a des tenantes qui reçoivent des informations sur une mise à jour. Donc, c'est à confirmer encore, donc on en parlera la semaine prochaine, mais qui annonce que. C'est l'état de la rumeur. On va Sur dire. l'état de la rumeur, voilà. Il pourrait y avoir du pay-as-you-go sur Microsoft 365 Copilot Chat. Il y en a qui ont vu sur les derniers C'est déploiements de package Donc, de mémoire c'est ça. qu'une petite info qui laissait penser que le Copilot Chat, dont on s'est demandé c'est quoi le Copilot Chat, Ouais, justement, j'allais pourrait y venir. avoir un mode pay as you go Au pour lieu de tout le prendre monde. une licence, Au lieu de- on Ah, va- alors, ouais. c'est là où en fait, c'est pas clair encore et à mon avis, ça va s'éclaircir et on en parlera le mois prochain. Mais si c'est ça, ça a du sens d'appeler ça Microsoft 365 Copilot parce que finalement, toute personne qui a une licence Microsoft 365 a un chat Copilot intégré à l'intérieur et du coup, il rebrande tout ça. À condition que le pay-as-you-go soit activé À par les condition que admins. pay-as-you-go, en fait, tu Qui mets tout ne un va tas pas se d'astérix. produire. Tu mets tout un tas Pay-as-you-go, d'astérix. Non, mais Le problème, Pay-as-you-go, c'est que la seule non. information Non. qu'on a pour l'instant dans le billet de mise à jour, c'est que c'est lié à une souscription Azure. Oui. Par contre, combien ça coûte? On ne sait pas. Sur Surprise. quelle unité on ne sait pas. Est-ce que ça concerne le Microsoft Copilot Web Oui. qui utilise que Bing Search ou le Microsoft Copilot 365 qui était free, qui était free jusqu'à dans tes présent licences. intégré dans ta licence, Ouais. ou est-ce que c'est le Copilot qui est grounded sur le graph? On ne sait pas. Du coup, pour les personnes qui paient du pay-as-you-go, est-ce que tu vas retrouver Copilot dans tes suites Office, Word, Excel, PowerPoint? On ne sait pas.
Ah oui, est-ce que ça c'est dedans? Est-ce que le pay-as-you-go c'est que sur le Copilot ou c'est aussi sur ton Excel que tu payes? On n'a pas trop l'habitude de faire de la rumeur, mais c'est vrai que moi j'ai apostrophé Kevin parce que je l'ai vu passer sur LinkedIn. Tu avais quelques consultants qui partageaient sur cette mise à jour en disant, en présumant ce qui pouvait arriver. Et c'est vrai que tout de suite tu te dis, il y a du pay-as-you-go, enfin ça bouscule tout le système de licence qui est en place. Non, mais moi je le vois autrement, tu vois, parce que la déduction tout à fait autrement. Quand Microsoft a fait le passage d'Office 35 M365, à ce moment-là, tu avais les produits de sécurité, de bureautique, etc., qui n'étaient pas dans Office 365, qui étaient que dans M365. Ouais. Et au début, dans M365, tu devais encore les payer à part. Aujourd'hui, c'est dedans. Moi, ce que je vois, c'est que je pense qu'ils continuent sur la logique qu'ils ont toujours, c'est qu'on va être dans une phase jusqu'à la fin de la décennie un peu tampon, dans lequel il y aura un jour le pay-as-you-go, quelques modèles de licence avec du Copilot 365 chat en plus, mais je pense que la cible d'ici max la fin de la décennie, et je pense même à mon avis 2-3 ans, c'est qu'en fait Copilot 365 chat soit natif. Et du coup, le nom prend son sens, en fait. Comme ils ont fait dans tous les produits précédents, t'avais le pack Office, t'avais machin. Chaque fois, Microsoft donne le nom du produit et tu sais que un jour ou l'autre, t'auras... Mais par contre, comme tout, tu auras la version native. Donc, la question à se poser, c'est plutôt qu'est-ce qu'on aura comme mode dégradé inclus et qu'est-ce qu'on devra payer pour en plus. Et je pense que là où tu avais répondu, je ne sais plus lequel de vous deux, je pense que nativement, on va avoir, ma grosse rumeur, et à la limite, il faudrait que je la note pour l'enregistrer, c'est que ça va être qu'en fait, d'ici 2-3 ans, on va avoir nativement Microsoft Copilot 365 Chat sur le contenu de ton graphe. Par contre, qu'il faudra, à mon avis, comme tout, payer le supplément. Donc, dans le pack Office. Et typiquement, où est-ce que ça va se retrouver? La licence E1, tu vas avoir juste la version web, et la version E3, tu auras peut-être aussi la version dans les documents, ou au pire, tu auras une étape par la E5, etc. Ça pose toute la question de est-ce que Copilot dans la stratégie de Microsoft doit être un produit à part? Est-ce que l'avenir, c'est pas juste d'avoir de l'avoir partout, une suite Digital Workplace boostée à l'IA, etc., avec tout un écosystème intelligent? De toute façon, tu en as déjà partout. Et pourquoi à un moment, tu paierais à part le Copilot Microsoft 365 alors que le Teams Premium ou le SharePoint Premium ont des fonctionnalités similaires, sont eux en Premium, etc. Sur toute cette logique-là, je pense qu'au début, c'est nécessaire parce que tu as une vraie innovation qui est différenciante, mais à la fin, ça reste l'outil de productivité. En fait, si ça tenait, je pense que si ça tenait comme qu'à Microsoft, il ferait comme, entre guillemets, Apple, tu vois, t'as le truc, un peu, je rejoins Romain là-dessus, c'est intégré dedans. Je pense qu'il y a un problème de coût pour l'instant, un problème de scalabilité. Et puis, il y avait une innovation. Modèle économique, soyons francs. Aujourd'hui, c'est ça, le coup. Aujourd'hui, l'IA, c'est quelque chose de neuf, d'innovant et de compétitif sur le marché. Donc, aujourd'hui, tu veux faire la meilleure IA possible dans le pro au large. Je parle pas la meilleure du monde, mais au sens, ce que je peux plus facilement diffuser au sens large à Martine dans la compta. Je vais payer en plus. Mais à terme, c'est comme tout produit innovant, ça va devenir le quotidien. Et Microsoft, tu sais que je pense que ce nom-là, il nous annonce clairement. Ils ont une vision, à mon avis, je dirais max 5 ans, peut-être 2-3 ans, ça va être le quotidien. Et puis là où ça va jouer, c'est le moment où un acteur comme Google, sur leur G Suite, arrive avec du l'IA native intégré sans en faire un produit différencié, où là, tu auras, même si on ne parle pas du même niveau de prise de marché, mais certainement d'une concurrence aussi fait par les éditeurs concurrents qui diront nous, c'est pas un produit à part, c'est inclus dedans quand vous payez $30 par utilisateur en plus. Il faut s'y préparer. Ça va se jouer. Le $30 par user, c'est mignon, mais il y a quelqu'un qui va casser ça un jour parce que. C'est ça. De toute façon, je pense qu'on en saura plus là dans les 2 euros. On verra plus ça dans les mois à venir. Bon, ça c'est l'état de l'état, mais je pense qu'on en parlera dans les prochains mois. Et après, là, c'est la dernière petite nouveauté et astuce, je pense que ça vaut le coup de la rappeler. Donc ça a été annoncé pendant l'Ignite, c'est disponible. Tout ça pour montrer sa photo en screenshot, quoi. Ouais, mais c'est incroyable. Juste des photos de lui jeune pour faire genre. Il a pas perdu. C'était il y a 6 mois. Du coup, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Note.ia, donc qui fonctionne avec les personnes qui ont une licence Copilot Microsoft 365 Copilot, qu'ils ont changé le nom aussi, Microsoft 365 Copilot. Chat. Non, pas chat. Non, mais c'est pour ça. Attention. Il est en train de se dire, je vais devoir revoir tous mes decks. La fonctionnalité est très intéressante, je vous la recommande. En fait, dans les réunions Teams, on a un bouton notes et on peut prendre des notes collaboratives là-dessus. Pour les personnes qui ont une licence Copilot M365, ils peuvent cliquer sur la petite étoile et activer le bouton Note.ia. En fait, ça, ce que ça va faire, c'est que Copilot va, au fur et à mesure, prendre des notes quand ça lui semble pertinent. Et ça va apparaître au fur et à mesure comme ça. Donc c'est vachement cool. La qualité des notes, elle est vachement intéressante. Mais pour toi, perso, alors, c'est pas partagé dans la réunion? C'est partagé dans la réunion. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que Copilot... En fait, Copilot apparaît comme un contributeur dans des notes.
Ça veut dire que les autres personnes, toi Benjamin, si on a une réunion ensemble, pendant que Copilot écrit ses notes, toi tu peux compléter les notes de Copilot si tu veux. Donc ça c'est vachement cool. Et la petite astuce, c'est que maintenant quand vous êtes dans une réunion Teams, quand tu crées une nouvelle réunion, tu as la possibilité d'activer à l'avance Note IA. Donc ce que ça va faire, c'est que quand la réunion va démarrer, automatiquement le transcript va démarrer et les notes IA vont se lancer. Et tu as plein d'éditeurs tiers en sueur, parce qu'il faut savoir que ça, venant du monde SharePoint il y a longtemps, la quantité d'éditeurs tiers qui font ce genre de produit, parce qu'ils vont regarder où on te demande de développer ce genre de solution pour avoir toutes tes réunions, pour arrêter les invites de réunions vides, là tu sens plein de gens en sueur quand même. Donc c'est chouette. Voilà. Eh bien, de bonnes annonces. Donc pour la suite, on va passer à Romain. Sans transition, on est d'accord. Pas de chute. Moi j'étais en mode, c'est claqué là. Non mais je vais la faire la transition. Fais-moi une transition. Alors justement, oui.